Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés avec nous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour les 10 dernières minutes de cette édition. Ce soir, on parle d'un spectacle, on va s'en sortir. C'est le titre de cette dernière création présentée par l'École nationale de cirque Chemsi de Salé. Une création qui démarre ce soir, mercredi, et qui se prolonge jusqu'à samedi soir. Le spectacle présente les travaux et les projets de 12 élèves qui se produisent en solo et qui seront notés par un jury et par le public lors de la dernière représentation samedi soir. Pour nous parler de ce spectacle et plus largement de la formation que propose l'École nationale de cirque, nous recevons aujourd'hui son directeur général, Monsieur Alain Lairon. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Alors, un petit mot d'abord de Awel Kalem ou Kalem. Plutôt Kalem d'ailleurs, je crois, qui veut dire premier mot, première plume, première parole. C'est quoi Awel Kalem? Parce que c'est ce groupe qui présente ce spectacle On va s'en sortir. Alors c'est ça, en fait, On va s'en sortir, c'est le titre du spectacle cette année. On en parlera tout à l'heure. Awel Kalem, c'est le nom du processus de travail. En fait, dès l'ouverture de l'École nationale de cirque en 2009, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait permettre à ces jeunes artistes d'exprimer le monde tel qu'ils le voyaient. Donc on s'est interrogé, il y a plusieurs façons de le faire, soit on les embarque dans des créations collectives, ou on leur laisse aussi des temps de carte blanche dans la formation. Mais il nous semblait important d'avoir un processus un petit peu plus cadré, plus structuré, qui leur permet vraiment finalement d'occuper les différentes fonctions de la création d'un spectacle en autonomie, c'est-à-dire en assumant pleinement leur choix, tout en étant guidés par des professionnels qui viennent les conseiller, qui viennent les encadrer et qui leur proposent un regard extérieur sur cette petite forme de spectacle en maturation. Donc, Awel Kalem, finalement, c'est le processus de formation de ces jeunes étudiants de l'école. C'est ça, en quelque sorte, c'est pleinement ancré dans la formation. Et en fait, donc, on leur demande dès le début d'avoir une idée, un thème, un propos. Et puis ce propos s'étoffe par des ateliers d'écriture, par des temps de recherche, par des temps de passage entre ce qui peut se passer à table et ce qui se passe sur le plateau. Comment est-ce qu'ils arrivent à mettre en mouvement finalement cette partition d'écriture qui est déjà travaillée par des ateliers d'écriture plus classiques, et comment cet aller-retour entre le plateau et les mots, finalement entre le corps et la parole, entre le geste et la phrase, leur permet de construire une dramaturgie où le thème, l'idée de départ, va se retrouver et où ils vont pouvoir dire quelque chose de cette réalité dont ils parlent. Alors, on parle dans un instant justement de ce qui va être raconté lors de cette représentation et puis de la façon dont ça va être dit. Mais pourquoi ce titre, On va s'en sortir? C'est parce que ça vient couronner la formation et c'est la fin du cycle? Alors, il y a ça, effectivement. C'est-à-dire, on va s'en sortir. Ils ont passé 3 ans, 4 ans avec nous. Et donc, c'est le moment du départ, de l'envol. Et donc, on va s'en sortir. Ça veut dire qu'effectivement, ils ont passé toutes les épreuves. Si on les présente maintenant, c'est que probablement, ils vont être diplômés, puisqu'ils ont quand même tout le cursus à contrôle continu qui leur a permis d'arriver jusqu'au terme de la formation. Et donc, on va s'en sortir. C'est à la fois un cri d'espérance, un cri de joie, et en même temps, c'est très raccord avec les thématiques qu'ils abordent, qui sont parfois très sérieuses. On y parle de maladie, on y parle d'enfance, on y parle de place de la femme dans la société, on y parle de tout un tas de rêves. D'un enfant autiste également qui cherche à s'exprimer. D'un tremblement de terre, on y parle de plein de choses comme ça. Et donc, en fait, ce qui est assez étonnant et intéressant, c'est que tous ont essayé de traiter la question de leur choix, mais tous les projets se terminent par une note d'espoir. Et donc, il n'y a pas de projet plombant où c'est triste. Voilà. D'où ce titre très optimiste, malgré les thématiques traitées qui pourraient paraître anxiogènes. Tout à fait. Et en fait, la personne qui nous accompagne, Jean-Luc Moisson, qui a fait l'encadrement artistique, qui est lui-même metteur en scène et qui travaille avec nous sur ce projet, a eu cette impression-là, c'est-à-dire qu'ils ont envie de se coltiner avec des sujets graves de la société, mais ils ont tellement d'espoir et de vie
qui veulent aussi terminer par l'espoir d'un avenir prometteur. Alors, quels genres artistiques vont être présentés? Il y a le message, on vient d'en dire un mot, mais les arts vivants qui sont mobilisés pour raconter ces histoires. Il y a de l'équilibre, il y a des cerceaux, quels sont les genres qui sont représentés? C'est ça, on a donc une grande variété d'arts du cirque. On voit ici par exemple un travail de manipulation d'objets, d'isolation. On a évidemment des choses plus acrobatiques, la roue cire, les sangles aériennes ici présentées. On a des équilibres sur canne. Et puis on a des formes un peu hybrides. Bon, ici la corde lisse par exemple avec une apprentie artiste. On a des formes plus libres, c'est-à-dire qu'ils ont conçu un objet avec lequel ils vont travailler, mais qui ne fait pas partie des agrès classiques du cirque. Donc il y a un travail d'innovation, d'invention. Lui, voilà, qui travaille sur un peu le rêve d'écolier et qui le fait avec une double table d'école telle qu'on les connaît tous, mais il va en faire, lui, des choses particulières. Alors la spécificité de ce spectacle, c'est que le public peut voter et qu'à l'issue de la dernière représentation, samedi soir, un jury va aussi voter pour ses élèves. Voilà, dès ce soir, dès la première représentation, donc, on propose des feuilles de salle. Et donc, chaque spectateur peut, lui aussi, noter chaque artiste. Et puis, il rend ensuite sa feuille de salle. Nous, on comptabilise toutes les notes du public. Et puis, on en fait une moyenne du public qui vaut voix de jury au moment du jury, samedi 22. Donc, ce n'est pas la seule évaluation, puisque voilà, on a invité aussi des professionnels, des opérateurs culturels, des artistes, des enseignants de disciplines artistiques d'autres écoles. Et puis, il y a aussi notre équipe pédagogique qui est aussi présente. Et l'ensemble de ces notes qu'on débat ensemble dans le temps du jury nous permet d'arriver aux dernières évaluations de leur parcours. Et donc on va les noter sur deux aspects. La composition du travail, c'est-à-dire l'originalité de l'écriture, et puis l'interprétation et la qualité technique et artistique de présentation de son travail. Alors, il nous reste 2 petites minutes pour parler de l'École nationale de cirque. On l'a dit, ce spectacle vient couronner la formation de ces artistes. Quelle est la philosophie qui est portée par cette école et surtout, quel regard vous portez sur ce monde artistique aujourd'hui au Maroc, puisque ces jeunes artistes vont sortir diplômés, il y aura des débouchés peut-être pour eux. Vous dites dans des notes que c'est encore un secteur difficile, que vous êtes des pionniers. Quel regard portez-vous sur ce monde artistique au Maroc aujourd'hui? Oui, c'est un monde qui est en tout cas concernant les arts du cirque et les arts du cirque qui existent de manière contemporaine, c'est-à-dire qui ont des choses à raconter sur le monde. On en est encore au tout début, au balbutiement. Les lauréats qui sont sortis de Chemsi, pour certains, ont essayé de s'établir en compagnie, ont réussi à porter quelques projets de spectacle, mais ça reste extrêmement tendu parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à trouver des aides et donc c'est pour eux pas du tout évident de travailler pendant 2 mois avec une équipe dans un lieu avec des contraintes que le cirque aussi amène en termes d'accroche, de hauteur, de volume, et d'arriver à, du coup, développer un spectacle qui peut circuler sur un plan international ou même national. Donc ensuite, il y a peu d'achats de spectacles encore au Maroc, parce qu'il y a des lieux de culture, mais il n'y a pas encore suffisamment de programmation dans ces lieux de culture, de manière à faire vivre les artistes qui portent des projets. Donc beaucoup ont commencé à travailler quand ils peuvent au Maroc. Nous, on les sollicite aussi à chaque fois qu'on a des événements à construire, notamment Caracena, qui est la Biennale des Arts du Cirque. Mais ils cherchent aussi à trouver d'autres voies d'insertion professionnelle, notamment avec des compagnies internationales qui viennent puiser dans ce vivier, parce qu'ils ont bien repéré que là, il y avait une pépinière d'artistes intéressante, et donc il y a comme ça des relations et des possibilités pour eux aussi d'aller travailler dans différentes compagnies. Mais vous restez quand même optimiste pour rester dans l'esprit de ce spectacle, parce que vous dites que c'est un secteur encore difficile, mais en pleine expansion. Oui, je pense qu'il est en pleine expansion et extension, dans la mesure où, en fait, il y a plein de lieux culturels nouveaux qui voient le jour au Maroc, donc il va bien falloir aussi les animer et puis les faire vivre.
Quoi de mieux que d'avoir des artistes, des jeunes artistes marocains qui ont envie de travailler pour leur pays. Il faut juste les accompagner, leur donner un peu de moyens pour que ça soit possible pour eux de rester ici. Il y a plusieurs acteurs qui peuvent être concernés, les institutions publiques, mais aussi les entreprises, les ambassades, qui ont tout intérêt à ce que ces artistes vivent au Maroc et puis continuent à développer l'imaginaire d'aujourd'hui d'une culture marocaine ancestrale et qui a encore, j'espère, de beaux jours devant elle. Merci beaucoup Alain Laïron d'avoir été avec nous. Donc je rappelle pour nos téléspectateurs, ça se passe à l'École nationale de cirque Chemsi à Salé et c'est jusqu'à samedi soir, donc tous les soirs jusqu'à samedi à 20h30. Vous avez une page Facebook, ainsi tous les gens peuvent prendre des informations nécessaires. Il y a une page Facebook ENC Chemsi. ENC Chemsi. Voilà, il y a toutes les infos. Parfait, merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Restez sur Médien TV, la suite des programmes dans un instant et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel invité culture.